Alors, on reprend le développement de notre jeu. Je sais que la vidéo précédente était assez épuisante puisque nous avons fait un script très complexe avec beaucoup de fonctions mathématiques. J'ai pas expliqué grand chose volontairement puisque je sais que les maths, beaucoup de gens sont fâchés avec. Bon, c'était un peu laborieux. Là, on va rattraper le coup et faire des choses beaucoup plus simples. Mais il faut savoir que la vidéo précédente était obligatoire puisque c'est ce qui nous permet de contrôler la balle. Et j'étais obligé de la faire tôt puisque le fait de pouvoir déplacer la balle, c'est quand même la base de notre jeu. Donc voilà pourquoi il fallait la faire. De toute façon, les scripts vous seront donnés. Donc vous pouvez juste faire un copier-coller du script. Au moins, vous n'aurez pas de soucis. Si vous ne voulez pas le recopier, vous pouvez faire un copier-coller du script. Et par contre, à partir de maintenant, il faudra recopier tout ce que l'on va écrire. Alors, j'ai apporté une petite rectification. En fait, il y avait juste une faute de frappe ici. Bon, déjà, je vais remettre le canshot égale true. Il y avait juste une petite faute de frappe au niveau de la fonction qui permettait de tirer la balle. On écrit target.gameObject.rigidBody.velocity est égal à transform direction. Il me semble que j'avais oublié un T majuscule ici. Vector 3 00 shot power plus speed bonus. J'enregistre, là j'ai rien touché à la scène précédente, donc j'ai tout laissé par défaut. Par contre, sur le shot script qui est associé à notre caméra, on va mettre la Y max limit à 25. Donc Y min limite, c'est la limite minimale pour la caméra, donc au niveau de la hauteur. Et le max, c'est la hauteur maximale. Donc en fait, c'est pour gérer l'angle de vue de la caméra. Si on la soulève, si on la descend, etc. Donc en mettant 25, personnellement, donc pour moi, pour ma scène, ce sont les bons paramètres et la caméra est à la bonne hauteur. Après, vous pouvez faire varier et mettre 40, 10, 20, 50, ce que vous voulez, vous testez. Alors là, le script a été réparé puisque tout à l'heure on était à 0,0, du coup on ne pouvait pas tirer, donc il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Là, le fait de faire ça, eh bien tout fonctionne. Donc tout à l'heure il y avait la petite faute de frappe pour le clic droit. Maintenant si je fais clic droit, ma caméra se déplace bien. Donc là je suis à 2 mètres, je fais clic droit et je suis à 7 mètres. C'est bien ce qu'on a dit par script. On a dit si on est à 7 mètres, on passe à 2 mètres. Si on est à 2 mètres, on passe à 7 mètres. Donc le fait de pouvoir modifier la distance à la caméra, ça permet d'avoir une autre vision du parcours. Donc c'est très important de donner la possibilité aux joueurs de pouvoir avoir plusieurs angles de caméra de façon à pouvoir tout simplement mieux jouer. Ensuite ici en dessous, dans le debugger, on a bien 0 qui s'affiche puisque la balle va à 0. Et vous voyez que maintenant, je peux tirer. Je peux tirer et je peux propulser ma balle plus ou moins vite en fonction de la vitesse que je choisis. Par contre, vous le remarquerez, il y a des bugs. Tout simplement parce que si je tire et que je retire de suite après, ma balle est à nouveau propulsée. Je peux tirer à l'infini. Je peux tirer autant que je veux. Et donc, nous allons modifier ça de façon à pouvoir bloquer le nombre de tirs. Avant de faire ça, je vais juste prendre ma balle, la descendre au niveau de l'eau et je regarde la hauteur à laquelle elle se trouve. Elle se trouve en 0.4. Donc ce que je vais faire à ma caméra, c'est dire que la distance, la hauteur minimale, ça sera 1. Je vais tester pour voir si ça marche. Voilà. Là, ma caméra a été bloquée à 1 mètre.
Du coup, elle ne peut pas passer en dessous de l'eau. C'est une technique, on peut dire, pour empêcher le joueur de voir l'envers du décor. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons faire en sorte que l'on ne puisse pas tirer à l'infini. Donc, j'ai une variable kenShot. Peut-on tirer? Oui. Quand je tire, donc kenShot est égal à true, donc j'ai la possibilité de tirer, je dis kenShot est égal à false. Donc là je vérifie. Donc déjà il y avait une erreur dans mon script, j'ai marqué kenShot avec un seul O. C'est ce qui me semblait bizarre tout à l'heure. Donc là techniquement, si je lance le jeu, je dois pouvoir tirer une fois et pas deux. Donc là je clique sur ma souris et je ne peux plus tirer. Je passe à travers l'arbre, donc un bug qu'on va corriger immédiatement. Je clique sur mon arbre, je vais dans Component, Physics, Mesh Collider, et voilà. Je ne peux plus passer à travers mon arbre. Bon, là que j'ai corrigé cette faute de frappe, je ne peux plus tirer. Donc après avoir tiré, je tire, donc ma balle se déplace, et je dis kenShot est égal à false. Ce qu'on va faire, nous, c'est dire un peu plus bas, donc dans notre fonction late update, donc qui s'exécute après le fixed update, on va dire ici if target point rigid body point velocity point magnitude est plus petit que 0.1, voilà. Donc si la vitesse de déplacement est plus petit que 0,1 unité par seconde, à ce moment-là, on va dire quelque chose. Donc ça veut dire si la balle avance très lentement. On va dire target point rigid body point freeze rotation égale true. Du coup, notre balle est bloquée et on dit kenShot égale true. Donc je vais mettre tout ça en commentaire pour vous montrer la différence entre avant et après. Là, j'ai mon jeu. Je tire très doucement. Donc j'ai ma balle qui avance. Et ma balle avance. On voit en bas à gauche la vitesse de ma balle ici. Et on voit qu'elle est très très lente à s'arrêter. Et donc elle met vraiment pas mal de temps à s'arrêter. Et c'est assez long pour le joueur d'attendre tout ce temps avant de pouvoir tirer à nouveau. Et même parfois elle ne s'arrête pas de rouler, puisque sur certains terrains, comme les terrains faits dans Unity, sont parfois pas très droits. Et du coup la balle roule un peu à l'infini. Donc en fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'on dit si la balle roule lentement, à ce moment-là on la bloque, donc elle s'arrête, et ensuite on redonne la possibilité au joueur de tirer. Donc on va commenter un peu tout ça. Ici on va dire que ce sont les variables. Bon après vous pouvez commenter vous-même en marquant puissance.
Tac tac, donc tout ça je vous ai déjà expliqué. La fonction start. Si on tire, donc là on affiche la vitesse de la balle, limitation de la puissance, modification de la caméra, on bloque la rotation, voilà, donc là on commente un peu le code, et donc on va voir, une fois que la balle ira doucement, on va la bloquer, et ensuite Can't Shot passera à trou. Donc là je clique sur ma main caméra, tac tac, ok, ma balle elle est où? Ok. Alors, je vais tirer, et dès qu'elle arrive en dessous de 0,1, la balle va s'arrêter. Je peux tirer une nouvelle fois. Et vous voyez que pendant qu'elle roule, je ne peux pas tirer, donc là je clique, et par contre, dès qu'elle s'arrête, je peux à nouveau tirer. On va essayer de le faire en un coup. Voilà, c'est plié. Donc de cette façon on a réussi à donner la possibilité au joueur de tirer uniquement lorsqu'il en avait le droit. Ce que j'ai fait dans mon précédent jeu, c'est que j'avais une texture ici, que je vais vous retrouver tout de suite. Ici. J'avais fait une petite abeille qui donnait soit le feu vert, soit le feu rouge. Donc en fait je vais faire GameObject, CreateOther, GUI texture. Je vais rétrécir mon abeille. Je vais la placer au milieu en haut. Ma barre de tir, je vais la placer à droite. Et un peu plus haut. Donc mon abeille est ici. Pour la centrer, on va la mettre en 0, 0, 0, on va mettre en moins 100. Moins 100 et en Y, je vais la mettre là-haut. Je vais voir ce que ça donne dans le jeu. Donc là, elle est encore trop basse. Là, toujours trop basse. On y est presque. Donc voilà ce que j'avais fait. J'avais créé une petite abeille qui nous donnait le feu vert pour tirer. Alors, comment ça marche? On va écrire le script tout de suite. On va créer un script qui s'appelle Can't Shot. Et on va l'éditer avec notre éditeur de script. Donc vous allez voir, c'est très simple. On déclare, mince ce message, on déclare une variable Can't Shot text, donc une texture qui est une texture 2D. En fait, on va faire un tableau, ça ira plus vite.
on va mettre texture 2D, crochet crochet pour dire que c'est un tableau. C'est-à-dire qu'on pourra mettre autant de textures que l'on veut. Ensuite, function update. Donc maintenant vous connaissez la fonction qui se répète en boucle. On ouvre et on ferme les accolades, et entre accolades on va dire quelque chose. On va dire if shot script point ken shot égale true. Donc là je dis si la variable ken shot du script shot script, donc là, est égale à true, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je dis GUI texture, donc la texture d'interface, point texture, donc la valeur de la texture, sera égale à ken shot text, donc ça, et on va mettre crochet crochet 0. 0, c'est le premier élément du tableau. 1, c'est le deuxième élément, 2, c'est le troisième, c'est le premier élément, troisième élément, pardon. Donc en fait, au lieu de commencer à 1, ça commence à 0. Et je vais dire if, else if en fait, else if shot script point ken shot égale false, on affiche GUI texture point texture est égal à ken shot text 1. Voilà, c'est tout ce que nous avons à faire. Ce script kenshot, je vais l'ajouter sur ma texture. La taille du tableau, je vais marquer 2, donc size 2. Je vais mettre ma texture verte, ma texture rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer la qualité de mes textures. Je vais les mettre en GUI, trilinéaire et TrueColor. OK. Mon abeille est verte, je peux tirer, je tire. Mon abeille est rouge, je peux plus tirer. Dès que mon abeille est verte, je peux à nouveau tirer. Dès que mon abeille est rouge, je peux plus tirer. Donc on voit bien que là, le joueur est informé du moment où il peut tirer ou pas. On voit aussi à gauche la vitesse de la balle et on voit qu'elle s'arrête à 0,1. Et si la balle s'arrête, c'est parce que on a mis du... on a mis quoi? On a mis le Angular Drag. Si je mets 0 et 0 ici, normalement, puisqu'il n'y a même plus de vent, la balle aura une vitesse constante. Donc là, c'est pas du tout réaliste puisque la balle continue d'avancer jusqu'à ce qu'elle heurte un mur. Comme la vitesse reste constante, il n'y a aucun effet de frottement, aucun effet de vent, etc. C'est pourquoi on met du 0.4 ici, du 0.1 là. Au moins, on obtient un mouvement plus réaliste. Et la balle est progressivement ralentie. Un autre truc qu'on pourra corriger, c'est que si on lance et qu'on tire directement, on peut tirer en plein air en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra corriger. Donc là, je vais bien sauvegarder ma scène, CTRL S. Je vais enregistrer la balle que je viens de créer. Donc dans mes objets, je vais mettre ma sphère. On a le script shot script sur la caméra et on a le script kenshot sur notre texture ici. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est créer des préfabs kenshot sur lequel on va mettre la texture kenshot.
on va créer un préfab power bar dans lequel on va mettre notre barre de puissance. Ensuite, on a besoin de quoi? On va même créer un préfab pour la caméra dans lequel on va mettre notre caméra principale qui contient nos scripts. Je sauvegarde, je vais charger ma scène 1. Ce que je fais ici, c'est que je supprime ma balle et je supprime ma caméra. Je vais mettre cette caméra là et cette balle-ci. Ensuite, je mets ma texture Kenshot et je mets ma power bar. Donc techniquement, si tout va bien, on a le Kenshot, on a la power bar. Donc là, ça va à peu près. Par contre, sur ma caméra ici, j'ai pas la variable qui est ajoutée. Donc je vais prendre ma balle ici et je la mets à la place de la cible. Donc maintenant, ça marche toujours pas. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il manque le shot script. Je me suis trompé, j'ai mis la balle dans le smooth follow qu'on n'a pas besoin. Et il fallait la mettre dans le shot script. Je fais CTRL S, je regarde si ça marche. Donc là ça marche. Ça a l'air bien configuré, donc notre caméra tourne, notre barre de puissance marche, notre modification d'angle de vue marche. Et est-ce qu'on peut tirer? Oui, on peut tirer. Donc là, c'est parfait. Maintenant qu'on a créé des préfabs, on peut configurer plusieurs scènes très rapidement. Là, il y a des choses à modifier, comme la hauteur minimale de la caméra. Ici, on va plutôt dire 2 mètres. Sinon, on voit l'envers du décor. Donc là, est-ce que ça marche? Oui, la caméra ne descend pas plus bas. Ok. Un autre truc qui me gêne, c'est que si je tire sur mes planches ici, tac, ma balle reste collée aux planches. C'est pas terrible. Et là, si ma balle s'arrête, tac, et que je tire, eh bien, c'est pas terrible non plus. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur votre planche ici, et on va aller chercher dans les standards assets. On a un truc ici qui s'appelle Physics Material, et on a plusieurs choses. On a notamment le Bouncy que je vais mettre ici. Je vais aussi le mettre là-bas. Et je vais le mettre ici. Je fais CTRL S et je ne sais pas si ça a marché. On va voir. Ça n'a pas marché. Ça c'est bien réussi. Ah si, ça a marché. Ça a marché, mais je ne comprends pas pourquoi on voit pas le... On voit pas que on vient d'ajouter un matériau. Donc je vous explique ce que j'ai fait. J'ai rajouté un truc qui permet de faire rebondir la balle sur les planches. Donc maintenant notre balle peut rebondir sur le bois et ne reste pas collée. Par contre, on a vu qu'il y avait un petit bug, c'est que si on tirait trop fort, la balle passe au travers. On voit bien ici qu'il y a le Bouncy dans le Box Collider Material. Je vais voir ce que ça donne si je mets Wood. Donc là, ça rebondit plus. Donc il faut bien mettre du Bouncy. Donc on va rester sur ça.
Par contre, pour éviter que la balle passe au travers de notre tableau, ce qu'on peut faire, c'est tricher, tout simplement. On crée un cube, le cube, on le place par ici, tac tac, on agrandit notre cube, on le met de la taille de notre... donc du côté ici. Et on va décocher le Mesh Renderer. On fait CTRL D pour mettre le cube aussi de l'autre côté. Du coup, maintenant, on a un cube et au moins la balle ne peut plus passer au travers, puisqu'il y a un objet de collision invisible de l'autre côté. Voilà donc pour la configuration des niveaux. Alors, je fais CTRL S pour enregistrer. Par contre, au lieu de faire ça à chaque fois, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une scène, de faire CTRL D pour la dupliquer. Au moins, vous avez une scène déjà configurée et vous pouvez la modifier. Donc là, on va s'amuser à créer une sorte de niveau 3. Bien sûr, ça sera juste une réplique du niveau 2. Bon, on va essayer de faire quelque chose de un tout petit peu plus différent que le niveau d'origine. Voilà, à peu près. Il faudra faire passer la balle dans le tuyau. Bon, rien d'exceptionnel. Et ce qu'on peut faire, c'est créer un second tuyau qui nous fera tomber à la mer. Par contre, faut bien vérifier de cliquer sur Component Physics Mesh Collider. Ici, pareil, Component Physics Mesh Collider. CTRL S. Ma plante, je vais la mettre maintenant plus là-bas. Et ma balle qui se trouve ici, je vais la mettre là. Du coup, je démarre ici. Je dois viser le bon tuyau. Tac. J'atterris sur ma deuxième plateforme. J'ai bien mon système de particules là-bas animé qui fait un peu bouger le monde. Et j'ai créé un niveau 3. Bon, on peut toujours tricher. Hein. On peut toujours tricher et faire un truc du genre... Tac. Presque. Presque. Alors, soit vous autorisez les joueurs à trouver des sortes de raccourcis et à pouvoir sauter donc comme ceci. Ça peut faire partie du jeu, ça peut être quelque chose d'intéressant.
le but serait de finir les niveaux en un moins de coups possible, le plus vite possible, en quelques secondes, etc. Soit vous ne voulez pas autoriser les joueurs à faire ça, vous voulez les obliger à faire le parcours comme vous l'avez décidé. À ce moment-là, vous créez des objets. Par exemple, un cube géant que vous placez ici. Que vous rendez invisible. Et du coup, celui qui s'amuse à aller là-bas, tac, il se prend le cube dans la tête et il tombe à l'eau. Donc ça aussi, ça peut être une technique. Moi personnellement, j'autorise les joueurs à trouver des raccourcis. Pour moi, trouver le moyen le plus rapide de finir un niveau, ça fait partie du jeu. On pourra comme ça créer un système de high score. Et aussi, précision, vous pouvez modifier la caméra avec la touche Alt, puisque clic gauche ou Alt c'est pareil, et vous pouvez tirer avec CTRL. Donc voilà pour ces 3 premiers niveaux. Dans la prochaine vidéo, je pense que on fera en sorte que la balle... En fait, on fera en sorte de détecter si la balle tombe dans le vide ou pas, puisque là vous voyez que si je tombe à l'eau, rien ne se passe. Donc là je tombe à l'eau et puis voilà, on peut attendre longtemps, rien ne se passera. Donc on va faire en sorte que si on tombe à l'eau, la partie recommence, donc le niveau recommence. On pourra mettre en place un système de vie pour pouvoir mourir 3 fois puis après revenir. On verra aussi comment ajouter des bonus sur nos scènes de façon à avoir des objets à ramasser. Donc on verra comment rendre un peu plus intéressant le jeu. Et puis aussi nous mettrons en place le système qui fait que si on arrive à la fin du niveau, on passe au niveau suivant. Donc tout ça, je pense qu'on les fera soit dans la prochaine, soit dans les 2-3 prochaines vidéos. Voilà, donc enregistrez bien le travail et on se retrouve tout de suite.